Et coucou, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre rangement à tiroir. Donc on avait fait la structure, on avait tout renforcé, tout caché les bandes de renfort. Donc maintenant on va faire les 3 tiroirs. Alors pour faire les 3 tiroirs, il va vous falloir 3 cartonnettes de 13,5 par 19,5. Voilà. Ensuite, il vous faudra 6 cartonnettes de 5,5 par 19,5. 6. Et ensuite, 6 de 5,5 par 13,5. Voilà. Donc, on va faire un tiroir ensemble parce que moi, je me suis avancée. Alors, pour faire le tiroir, on va prendre... Hop, j'attrape des feuilles. Je vais vous basculer sur mes mains. Alors, je vais baisser comme ça et je vais vous mettre... Hop. Comme ça. Donc, c'est une feuille à 4, toujours pareil. Donc, je prends ma règle, mon crayon. Je vais venir ici sur les 21, mesurer 2 cm. Je fais une marque. 2 cm. Je vais venir sur les 29,7. Pareil, 2 cm. 2 cm. On trace les traits. Voilà, on obtient ceci. La croix ici, les traits qu'on a passés, ça va nous servir pour de base. Donc on prend sa cartonnette de 13,5 par 19,5. Au dos, j'ai mis du double face pour pouvoir la coller après. Vous faites comme vous avez l'habitude, au double face, à la colle, comme ça vous va. Donc, j'enlève la pellicule du double face. Je vais venir ici m'aligner ici et ici avec mon angle. Ah, par contre, je la prends face à moi. Je m'aligne à la ligne du bas et à la ligne sur le côté. Je reprends ma règle. Je vais venir ici, sur ce côté-là. Donc les 13,5 mesurer 2 cm. Et sur les 19,5 ici, 2 cm. Donc voilà. Je prends mon cutter et ma règle et je viens de découper là où j'ai fait mes marquages. Alors les chutes comme ça, vous les gardez vos chutes, hein, parce qu'on s'en sert après, on peut s'en servir pour faire les bandes de renfort. Une fois qu'on a fait ça, on fait comme pour la structure. On vient ici découper nos angles. Donc, pour celles qui n'ont pas l'outil, on prend la règle, on fait 3 mm, un point et un tracé en diagonale. On fait ça sur nos 4 angles. C'est la même chose qu'on recouvre comme on a recouvert notre structure. On prend le double face, on en met sur les 4 côtés. Donc, je refais toujours avec vous un pour refaire un rappel.
fait nos 4 côtés. Attendez 2 secondes, je reviens. Excusez-moi. Donc, on en était qu'on va mettre du double face sur notre 4 côtés. Voilà. Donc, je fais les 2 autres côtés. Oh, j'allais, je vous les fais avec vous. Parce que je vais faire qu'un tiroir avec vous en vidéo. Parce que les 2 autres, ce sont exactement pareils. Il n'y a rien de technique. Allez, hop. Le dernier côté. Alors moi je mets 2 bandes de double face pour que mon papier soit bien recouvert de double face, hein, comme j'ai fait pour la structure. Alors je fais avec le scotch action parce que je n'ai plus de celui de Craftelier. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fait mes 4 côtés, j'ai mis mon double face. Je l'écrase bien. Et maintenant, comme tout à l'heure, on soulève pour marquer les plis. La cartonnette, le rebord de la cartonnette. On la met papier uni face à soi. On prend son plieur et comme pour la structure, on appuie bien contre la cartonnette. On fait bien ressortir sa cartonnette. Comme ceci. Maintenant, je retourne. J'enlève ma pellicule de double face. Et ici aussi. Et je refais et je rabats complètement pour coller mon papier à ma cartonnette. J'appuie avec mon pouvoir. Je fais pareil de l'autre côté. Alors je m'excuse, le premier tuto est long, mais je n'ai pas pu faire autrement. J'essaie de ne pas vous faire des tutos trop longs, mais quand je ne peux pas, on refait comme on vient de faire. J'espère que vous n'avez pas trop de soleil parce qu'il vient de sortir. On fait pareil maintenant sur les petits côtés. Alors là, avant de rabattre notre côté ici, notre bandelette, on rentre les angles. Alors, je vois pas. Attendez, je vais baisser un peu parce que je crois que là, vous y voyez pas bien. Je sais pas. On rentre l'angle et on rentre l'autre angle. Et on rabat. 2 secondes, je vais vous baisser un petit peu le store. Alors, on revient. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci. Alors, sur une feuille A4, alors j'ai cru que ça filmait, mais mon téléphone n'avait pas pris la vidéo. Donc, on prend sa cartonnette de 5,5 par 19,5. 5,5 par 19, on prend sa cartonnette. On la colle quand on a fait sur notre papier comme ça. On découpe nos 4 angles. Ensuite, une fois qu'on a découpé nos 4 angles, on marque comme ceci nos 4 côtés. Avec notre plioir, on vient et on marque comme ceci notre papier sur nos 4 côtés. Et après, on rabat et on vient marquer ici l'arête de notre cartonnette.
qui nous donnera où on met le double face. C'est comme pour la structure. Voilà. Ensuite, donc là, on a rabattu à l'intérieur pour faire le rebord de notre tiroir. Là, sur les deux petits côtés, côté papier uni, j'ai mis du double face et on le laisse comme ça. Maintenant, on va faire notre cartonnette de 5,5 par 13,5. C'est exactement la même chose. Donc ça, c'est l'autre morceau, la chute. Je viens coller, une fois que j'ai fait mes traçages à 2 cm du bord, je viens coller ma cartonnette. Alors, c'est le même système que pour coller celle-là de cartonnette. Je prends ma règle, je marque, fais 2 cm là et 2 cm là. Les chutes, vous les gardez, les grandes chutes. On s'en servira pour faire les bandes de renfort. Donc, je m'aligne sur mes repères. Je coupe, je le mets de côté. Par contre, celle-là de chute, moi, je la jette. On fait nos 4 angles. Toujours pareil. La façon de faire est exactement la même. Voilà, mes 4 angles sont faits. Maintenant, je vais mettre du double face. Je vais marquer ma cartonnette avant de mettre le double face. Et je vais mettre du double face ici en haut à l'intérieur et ici sur chaque côté. Alors, on met à l'intérieur sur 3 côtés du double face. Donc là maintenant sur les deux petits, j'ai mis sur les 1 de 13,5 et maintenant je vais mettre sur les deux petits côté cartonnette. De toute façon, toutes les cartonnettes, on pose le papier uni pareil, on coupe toujours les 4 angles, on trace bien la cartonnette, on incruste bien la cartonnette. C'est toujours pareil. Je fais ça, que ce soit pour des boîtes, pour des albums. Il n'y a qu'après le sens du scotch quand on fait des boîtes. Voilà. J'ai pas coupé le surplus ici. Je jette ça. Si il veut bien me lâcher le double face. Quand il faut qu'il colle, il colle pas. Voilà. Donc là, j'ai marqué ma cartonnette. Maintenant, je prends mon plioir papier uni face à soi. Je me cale et je marque sur mes 4 côtés. Toujours pareil. Maintenant, je vais venir coller mes 3 côtés ici sur ma cartonnette. Donc, je rabats et j'écrase avec mon plioir. Là, ici, je rabats ce côté
où on n'a rien mis et je rentre mes angles. Même du côté où on a collé. Et je rabats mon petit côté comme ceci. On fait pareil sur l'autre côté. Je rabats le côté où il n'y a pas mis, on n'a pas encore mis de scotch. Je rabats, je rentre mes angles. Je soulève ce côté et je rabats. Voilà, maintenant on va mettre du double face ici à l'extérieur côté papier uni. Donc toujours pareil, on laisse 2-3 mm l'épaisseur de sa cartonnette. Voilà, donc j'ai mis mon double face et là il n'y est pas puisque c'est l'épaisseur de la cartonnette. Maintenant on le met de côté. On reprend nos cartonnettes de 5,5 par 19,5. Donc vous voyez, elles sont toutes comme ça, mais deux puisqu'il en faut deux pour un tiroir. On va venir enlever ici sur les 19,5 notre pellicule de double face. On prend sa cartonnette de 13,5 par 19,5. Ici, on rabat à l'intérieur avec ses doigts les petits côtés et avec les autres doigts, on maintient contre la cartonnette là où on vient, où c'est qu'il y a le double face. Et on va venir s'aligner ici. Donc vous mettez bien bord à bord. Voilà, il faut que vous obteniez ceci. On ouvre et on appuie avec le plus bas. On fait pareil avec la deuxième. Donc de 5,5 par 19,5. On rentre les petits côtés. Je rabats là où il y a mon double face et je viens venir ici m'aligner en face. Voilà, je suis, vous voyez, bien alignée, je suis comme il faut. Maintenant, je prends mes deux de 5,5 par 13,5. J'en prends deux. J'enlève le double face qu'on a mis à l'extérieur. Je la rabats vers ma cartonnette et je vais venir ici me faire comme on a fait les deux autres. Je m'aligne bien, je me mets bien bord à bord. Vous voyez, je suis bien bord à bord là aussi. J'ouvre et j'appuie. Je fais pareil avec ma deuxième cartonnette de 5,5 par 13,5. Donc je viens sur ce côté-là. Je la rabats vers l'intérieur. Et je viens m'aligner. Voilà, donc on obtient ceci. Maintenant, on va venir former les angles. Alors, pour former les angles, on va enlever la pellicule du double face. Donc, je tiens ma petite languette à l'intérieur avec le bout de mon doigt. Je viens et je viens mettre... Je sais pas si vous allez bien voir. Je vois pas si vous y voyez. Donc, je tiens ma languette à l'intérieur et je viens former l'angle
et je rabats comme on a fait tout à l'heure. Voilà, comme ceci. On va faire pareil sur ce côté-là. Donc, je soulève, je tiens ma languette à l'intérieur, je forme mon joli angle et je rabats ma languette. Voilà. On fait l'autre côté. Sur ce côté, j'ai oublié de mettre du double face. Voilà, je l'ai mis. J'enlève ma pellicule du double face. Je rentre ma languette, je rabats, je forme bien mon angle. Une fois qu'il est bien, je rabats ma petite languette sur le petit côté. Voilà, on fait pareil sur le dernier angle. Alors, écrasez bien avec le plioir ou vos doigts le double face pour que quand vous voulez enlever la pellicule, ça soit plus pratique. Attendez, j'ai un souci. Ah, ça y est. Et le dernier angle, je fais pareil. Une fois que je l'ai bien mis droit, je le rabats. Donc, notre tiroir est constitué. Maintenant, nous allons faire les bandes de renfort. Pour les bandes de renfort, il vous en faudra 4 de 6,6. Non, attendez, je vous dis des bêtises. De 5,5 par 6. Je vais vous l'écrire. 5,5. Ça se verra pas. Alors, 5,5 par 6 cm et il vous en faut 4. 4 et 4, 8 et 4, 12. Donc, il vous faut des bandes de 5,5 par 6. Il vous en faudra 12. Au milieu des 6, vous faites un pli à 3. On obtient ceci. Maintenant, on va biseauter ici le bord. Donc, je me mets comme ça. Donc là, ici, c'est ouvert. Et ici, c'est fermé. Donc, j'écarte du côté où c'est ouvert et je viens me mettre à la pointe. Ici, c'est le bas. C'est là où c'est qu'il y a le pli. Je me mets bien à ras et j'écarte. Voilà. On obtient ceci. Maintenant, on va le coller ici, dans nos angles, nos 4 angles. Alors, on prend la colle. Voilà, j'ai mis de la colle partout. Je le replie et je viens ici me caler dans l'angle et je mets bien dans l'angle. Et j'appuie bien. Parce qu'il faut que je voie ce que je fais aussi. Ça serait bien. Voilà. Ici, on a renforcé notre angle. On va faire ça sur nos 3 autres angles.
voyez, je me mets bien dans l'angle. On va faire pareil là. Donc, vous voyez, j'en ai mis partout sur mon papier. Et hop, je me mets dans l'angle. On va faire le dernier. Ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire celle d'ici et d'ici sur les côtés. Alors, pour les ici, pour celle d'en bas là, il vous faudra 6 par 19,5 cm et 6. C'est pareil, donc 6, 19,5 et sur les 6, vous faites un pli à 3. Vous pliez en deux. Vous marquez votre pli et on va venir biseauter ici l'angle. Donc j'ai ma bande de pli ici. Je vais venir la biseauter comme ceci. Je tourne. Mon pied est en bas, je me mets à ras la pointe et j'écarte légèrement. On met la colle. Les bandes de renfort, c'est toujours pareil. Et on vient, et vous voyez, je me glisse et je me mets dans mon angle de là. Et j'appuie bien avec mes doigts. Voilà. Maintenant, on va faire les deux d'ici. Alors, pour cela, il vous faut du 6 par 13,5 et il vous en faut 6 aussi. Donc, 13,5 sur 6 et sur les 6, un pli à 2. Ah si, à 3. Je répète. 13,5, 6, un pli à 3. Et on plie. On biseaute. Donc moi j'ai mon pli en bas, je viens à ras, à la pointe. Voilà. Et on va venir le coller ici à l'intérieur, comme ceci. J'en fais un avec vous. On va les faire. Donc, je me glisse, je me mets bien dans l'angle. Et quand je suis bien dans l'angle, j'appuie sur mes côtés. Voilà. Là, je suis bien. Maintenant, on va faire ce côté. Hop, attendez, j'ai pas mis sur ce côté. Donc, je vais venir ici, je fais pareil que de l'autre côté. Hop. Je mets bien dans l'angle et j'appuie. Voilà. On va faire ici. Donc, 19,5 par 6. Et sur les 6... un pli à 3, vous pliez en deux, vous biseautez les bords.
et on se cale bien dans les angles. Voilà. Et on appuie une fois qu'on est bien entré. Voilà, là nous avons fait nos bandes de renfort. Maintenant, il vous faudra 2 papiers de 13,5 sur 5,5. Alors, 5,5 par 13,5 cm de 4,6 fois 6. Voilà, ça, on va venir le coller ici. Mais vous voyez, des fois, ça gêne un peu, donc il faudra grappiller. Il vous faut l'essayer avant et vous grappillez un petit peu de millimètres. Il ne faut pas enlever beaucoup pour que ça passe. Vous voyez, là, j'ai pas enlevé grand chose et ça passe. Et on le colle comme ceci. Donc, je vous remontre les mesures. Et comme il en faut 2 par tiroir, ça vous en fait 6, puisqu'il y a 3 tiroirs. Donc, comme ça, on fait comme pour la structure, on cache les bandes de renfort. Vous voyez, j'ai pas enlevé beaucoup et du coup, ça me rentre nickel chrome. On fait l'autre côté, je prends ma carte, mon papier, je regarde. Si ça dépasse un peu, ça rentre pas, j'enlève pareil quelques millimètres et je revérifie. Il faut que j'en enlève encore un peu. Et là, je rentre nickel chrome. Ça, c'est parce qu'il y a les bandes de renfort. Donc, il vous faut faire le poser avant pour voir si ça rentre. Si vous voyez que ça rentre pas bien, vous enlevez, comme je vous ai montré là au ciseau, comme je fais, quelques millimètres. Vous voyez, j'enlève pas beaucoup, hein, j'enlève 2 millimètres. Voilà. Et là, sur mes 2 côtés, tout est caché. Maintenant, on va faire ici en bas. Alors, en bas, c'est pareil. Par contre, là, je vais prendre le massicot pour couper droit. Je prends au massicot ici. Vous avez la rainure. Je me mets juste au petit bourrelet au-dessus. Et j'enlève. Vous voyez? J'enlève que ça. Sur la longueur et sur la hauteur. Alors, j'avais pris un papier de 13,5 par 19,5. Et vous voyez, je n'enlève pas grand-chose à chaque fois. Je le retourne, je mets de la colle et je vais venir le coller au fond. Je reprends. Et vous voyez, et j'appuie avec mes doigts. J'en mets bien partout et ça vous fait votre fond. Vous voyez, ça rentre nickel chrome. Maintenant, on va mettre une seule bande de renfort, donc de 19,5 par 5,5, ici sur un des côtés. Donc, là, et je me mets sur un seul côté. Parce qu'ici, avant de mettre notre bande qui va tout cacher, il va falloir mettre l'anneau.
Donc voilà. Là, avant de mettre l'anneau, on va faire notre papier, mettre notre papier à motif. Alors, pour le papier à motif, moi j'ai pris dans mes vieux, dans celui-là, voilà, d'Action. Alors, 3 feuilles, j'ai eu besoin. Donc, j'ai coupé. Alors, il faut faire attention, bien sûr, au sens des fleurs, du motif que vous allez prendre. Et vous allez couper une bande, 3 bandes de 5,5 par 19. Donc là, il vous en faut 3. Je ne sais pas si vous allez bien voir. 5 par 19, il en faut 3. Donc, ici, là, on voit la cartonnette à l'intérieur. C'est normal. On va venir à l'extérieur de là où on voit la cartonnette encore. Coller notre papier à motif. Alors là, c'est pareil, toujours attention au sens du papier. On va le laisser un peu sécher. Du temps qu'il va sécher, on va prendre 9,75. On va marquer un trait. Donc là, ça fait 19,5. Je veux la moitié, ça fait 9,75. Ici, ça fait 5,5. Donc, ça fait 2,75 aussi. À quelque chose près. Hein. Voilà, je forme une croix. Et à cette pointe-là, je viens... Alors, moi, je prends ceci. C'est ce qu'on se sert pour enlever les petits bouts qui restent dans les dice. Je viens au milieu de ma croix et j'enfonce. Et j'écarte un peu pour que la tache parisienne de mon anneau passe. Ensuite, je prends les anneaux. Les anneaux, moi, je les trouve sur AliExpress. Il y a un moment que je les avais commandés. Je le passe dans mon trou, comme ceci, et j'écarte à l'intérieur. Comme ceci. Maintenant, notre deuxième bande de 5,5 par 19,5, on va venir ici la coller pour ne plus voir la tache parisienne. Donc, je mets mon papier et j'appuie. Alors là, je maintiens en haut ici parce que vous voyez, ça fait un écart. Je vois rien à ce que je vous montre. Il vous faut bien tenir ici puisqu'il y a la tache parisienne en haut et en bas. Le temps que ça se traîne un peu. Vous voyez? Hop, je regarde en bas, je vérifie qu'il se soit bien collé. C'était pas bien collé. Donc, je maintiens un petit peu. Voilà. J'ai caché mon attache parisienne. Et nous avons fini aux 3/4 pour aujourd'hui. Je vais vous monter un petit peu. Et là, on met le tiroir comme ceci.
Donc, le deuxième tiroir que j'ai fait hors vidéo. Et le troisième tiroir que j'ai fait hors vidéo pour que la vidéo aille plus vite. Voilà. Nos tiroirs sont faits. Maintenant, on va... pour aujourd'hui, on va s'arrêter. Je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. C'est pas très en face mes anneaux, vous pouvez voir. J'ai pas très bien mesuré. Ou si on ne fait... Non, ils sont pas droits. Donc, pensez à bien aligner vos anneaux. Et on fera une prochaine vidéo pour couvrir ici, le dessus, les côtés, derrière. Et peut-être que dessous, on mettra un autre papier. Voilà. Donc, les deux côtés, on fera le dessous, le dessus et le dessous. Voilà. Donc, je vous reprends. Alors, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Posez des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Pardon. J'y répondrai avec grand plaisir. S'il faut, je referai, je ne fais que le dire, une vidéo pour vous remontrer. Il n'y a aucun problème sur ça. Un commentaire fait toujours plaisir. Le petit pouce en l'air fait encore plaisir aussi. Commentaires, j'y réponds à tous. Je réponds à tous les commentaires dès que je peux. Et voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions au niveau des tiroirs, de la structure, de n'importe quoi. N'hésitez pas à me poser la question. J'y reviendrai dessus avec très grand plaisir. Donc, le dernier tuto, puisqu'il va se composer du coup de 3 tutos, sera la déco. Finir la déco de la structure. Voilà. Mais je trouve que ce petit meuble est pas mal. On y range pas mal de choses dedans. Et voilà. Donc, un petit abonnement, un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça fait chaud au cœur. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Bye bye tout le monde. Gros bisous.